Et je voudrais juste dire tout le plaisir que j'ai à participer à cette grande messe, n'est-ce pas, du football féminin unifié, consacrant le lancement du projet Fusée, football féminin unifié pour la santé, l'entraide et l'équité. Et dire que mon plaisir est d'autant plus grand que ça a été non seulement une grande messe du football féminin unifié, mais également un creuset d'inclusion. Puisque nous avons vu vraiment dans une grande communion des centaines d'athlètes, des centaines donc de jeunes issus de 8 établissements en plus des vétérans, n'est-ce pas, communier autour du sport, le football. Mais ce qui m'a surtout impressionné, c'est vraiment ce talent dont on fait montre les athlètes du spécial olympique, particulièrement du sous-programme de Ziguinchor et de Bignona. Et c'est donc juste pour dire que, comme on le dit souvent, tout le monde a le droit à l'épanouissement. Et ce que nous avons vécu aujourd'hui le montre à suffisance et à merveille. Et c'est vraiment le lieu vraiment de réitérer notre gratitude et nos remerciements à l'endroit de spécial olympique Sénégal, à sa tête Madame Si, et à travers elle, l'ensemble de ses partenaires et généreux donateurs comme GIZ, AFD qui ont appuyé ce programme-là. Donc les remercier pour nous avoir intégrés dans cette phase pilote de ce projet Fusée, que nous jugeons très pertinent et à mesure, n'est-ce pas, d'induire l'inclusion sociale des déficients intellectuels à travers le sport, mais également à travers les études. Vraiment tirer le chapeau également au comité d'organisation, au sous-programme Ziguinchor Bignona de spécial olympique avec Madame Diba et l'ensemble de son staff. Également féliciter le bureau sport scolaire de l'IA de Ziguinchor à travers M. Diata et M. Sambou et Madame Koli qui ont également participé, n'est-ce pas, à l'encadrement, à l'organisation et à la coordination de toute cette activité-là. Et donc remercier les coachs, n'est-ce pas, qui ont en charge l'encadrement de ces athlètes. Parce que comme on a l'habitude de lire en matière d'inclusion, il faut de la générosité dans l'action, dans l'effort, il faut de la patience, il faut juste être humain, il faut être pétri de qualité humaine pour pouvoir, n'est-ce pas, encadrer des déficients, surtout dans le cadre du sport. Dans le cadre de la carte géographique de ce projet-là, on avait choisi Dakar, Ziguinchor et Bignona. Donc, en voyant l'ensemble des activités que nous faisons, le sous-programme de Ziguinchor occupe une place importante. Et il joue aussi un rôle important dans la prise en charge des personnes ayant une déficience intellectuelle. C'est la raison pour laquelle on a dit que Ziguinchor mérite de faire ce lancement, raison pour laquelle on est venu aujourd'hui à Ziguinchor le faire avec l'ensemble des écoles qui sont engagées et avec l'accompagnement de l'inspecteur académique et de l'inspecteur départemental du sport. Les résultats attendus, comme vous le voyez, aujourd'hui c'est le lancement. Donc après le lancement, il y aura un tournoi de football qui va être scindé en 2 équipes avec les différentes écoles et ils auront à jouer 5 journées. Lors de ces 5 journées-là, 2 équipes finalistes iront à Dakar avec l'ensemble des élèves pour jouer avec les équipes de Dakar. Parce que ça se passe aujourd'hui à Ziguinchor, mais le 26 février, Inch'Allah, Dakar aussi fera son lancement parce que vous le savez, toutes les autorités footballistiques sont actuellement au Cameroun, raison pour laquelle on a commencé par Ziguinchor. Et on a vu que aussi ces enfants-là, si on les accompagne, parce que comme l'a dit l'inspecteur, vous voyez aujourd'hui dans ce stade, vous ne pouvez pas faire la différence entre une personne ayant une déficience intellectuelle et une personne dite entre guillemets normale.